Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Nous allons reprendre notre marche, comme vous le savez. Est-ce qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît? N'oubliez pas d'éteindre les micros. Voilà, merci. OK. Alors, ce soir, nous allons parler sur... nous continuons à parler sur le jeûne. On avait dit que nous allons parler sur le jeûne. Durant tous les 40 jours, nous allons donner vraiment toutes les facettes, l'importance du jeûne, comment est-ce que les gens ont jeûné dans la Bible et ont vu la main de Dieu. Nous sommes en train de marcher pas à pas. Je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Alors, n'oubliez pas que notre programme se trouve dans le contexte de Josué chapitre 18, verset 3. Ça, c'est très important de circonscrire les programmes. Donc, nous sommes dans le contexte de Josué chapitre 18, verset 3. Qu'est-ce qui se passe dans Josué chapitre 18, verset 3? Parce que quand quelqu'un jeûne, il doit savoir pourquoi il jeûne. C'est très important. On ne gêne pas parce que les autres sont en train de gêner. Non. On ne gêne pas parce que c'est d'habitude, chaque fin de l'année, nous gênons. Non. Mais on gêne toujours avec un objectif. Tous ceux qui ont gêné dans la Bible ont toujours eu une bonne raison pour gêner. Le jeûne, c'est une situation particulière. C'est une situation exceptionnelle. On ne gêne pas tous les jours, sinon tu vas mourir. C'est une situation particulière, c'est une situation exceptionnelle. Qu'on a une attitude qu'on adopte pour atteindre un objectif. Après, on retrouve sa vie normale. Alors, pourquoi nous sommes en train de gêner cette année ou cette fin d'année? Nous sommes dans le contexte de Josué chapitre 18, verset 3. Dieu avait donné aux enfants d'Israël la terre de Canaan. Et quand ils sont arrivés, il y a 5 tribus qui avaient possédé déjà leur part, mais il y a 7 tribus qui n'avaient pas encore possédé leur part. C'est comme ça que Josué va dire, jusqu'à quand vous allez négliger? Levez-vous, allez combattre les nations qui occupent vos terres pour les récupérer. C'est là où nous avons compris que Dieu peut te donner quelque chose, mais la chose peut être retenue par les nations. Il faut que tu te lèves, il faut que tu combattes pour récupérer ce que Dieu t'avait donné. Tout ce que nous demandons à Dieu, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu, mais Dieu nous a déjà donné. Mais il y a des forces qui retiennent ce que Dieu nous a donné. Donc l'exemple, c'est l'exemple que nous avons donné dans Josué chapitre 18, verset 3. Et comment est-ce que nous allons combattre pour récupérer ce que Dieu nous a donné? Premièrement, c'est dans la prière et dans le jeûne. La prière et le jeûne nous permettent de combattre pour récupérer d'abord sur le plan spirituel ce que Dieu nous a donné. La récupération spirituelle nous permettra de récupérer aussi physiquement. Voilà. Et nous avons expliqué la fois passée que ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, c'était la terre de Canaan. Or, Canaan était divisé en deux. Cette division en deux était en train de parler sur les 2 grandes bénédictions que Dieu nous a données. La bénédiction matérielle aujourd'hui et la bénédiction spirituelle qui est la vie éternelle. Bien aimé, pour recevoir cela, il faut combattre dans la prière. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons lire 2 Samuel chapitre 12, verset 15. 2 Samuel chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 20. Voilà, 2 Samuel chapitre 12, je commence à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Samuel 12. Non, je commence à partir du verset 16 pour avancer vite. David pria Dieu pour l'enfant et il gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de la terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il se disait, voici lorsque l'enfant vivait encore. Nous lui avons parlé et il ne voulait pas nous écouter. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de la terre. Il s'éleva, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna.
Il retourne chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu plairais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais, je plairais, car je disais, qui sait si l'Éternel aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puisque je le ferai revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 24 à verset 25, vous allez lire parce qu'il faut que j'avance vite pour le temps. Bien aimé, ici, il s'agit d'une affaire très difficile. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention parce que quand quelqu'un jeune, il doit comprendre ces choses. David avait un enfant malade. C'était cet enfant qui était issu de sa relation avec Bathsheba. L'enfant était tombé malade. Alors, David priait, gênait pour que son enfant soit guéri. Bien aimé, nous savons tous, pour ceux qui ont des enfants, quelle est la douleur d'un parent qui voit son enfant malade et il n'a pas la capacité de faire quelque chose pour lui. Ça fait tellement mal. Quand tu vois un enfant faible, un enfant incapable de se défendre, et toi, les parents, tu ne peux rien faire pour lui. En tout cas, c'est une situation difficile pour les parents. Et David, c'était également une situation difficile pour lui. Il a prié, il a gêné. Alors, il n'avait pas fixé même le nombre de jours. Nous avons fixé même 40 jours. David n'avait pas fixé le nombre de jours. Il priait, il gênait jusqu'à ce que le Seigneur va l'exaucer. Bien aimé, curieusement, au lieu que la situation change, au lieu que l'enfant soit guéri, l'enfant meurt. C'était très difficile, c'était un cas difficile. C'est comme si les gènes de David étaient vains. C'est comme s'il a gêné pour rien. Attention, nous avons le cas de Daniel, dans Daniel chapitre 10. Daniel priait, gêné pour son peuple. Pendant qu'il était en train de prier et gêner, il n'avait même pas fixé le nombre de jours. Il priait aussi, il gênait. Pendant qu'il était en train de gêner, Dieu lui a parlé, Dieu lui a répondu. Mais pour le cas de Daniel, pendant que Daniel était en train de prier, la chose qu'il demandait, au lieu que ça s'améliore, la situation s'est détériorée. Bien aimé, je crois. Pendant que nous sommes en train de prier, si nous avons déjà commencé la semaine passée, ici c'est la deuxième semaine, je vous dis que pendant que nous sommes déjà en train de gêner, il y a des gens qui ont déjà vu la main de Dieu. Il y a des gens qui sont déjà en train de témoigner. Mais il y a aussi d'autres, peut-être que la situation pour laquelle tu es en train de gêner, la chose ne s'est pas arrangée. Tu apprends que les choses sont en train de se détériorer. J'aimerais te dire, ne t'en fais pas. Et celui qui a déjà eu un témoignage, et celui qui n'a pas encore eu un témoignage, Dieu est avec nous, Dieu est en train d'agir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? David va se lever, il va manger, il va boire. Il dit, le Seigneur a décidé. Ce que David avait fait, c'était un acte de la foi. Bien aimé, quand on gêne, quand on prie, on n'impose pas à Dieu, mais on demande la grâce de Dieu, on demande la faveur de Dieu. Les gênes, c'est une manifestation de l'humilité. Quand quelqu'un gêne, il s'humilie. Il n'impose pas à Dieu, mais il s'humilie à Dieu. Et il laisse à Dieu le soin de décider. Il laisse à Dieu le soin de décider. Si vous regardez avec les yeux physiques, vous allez penser que Dieu n'avait pas exaucé David. Mais moi, je vais vous dire que Dieu avait exaucé David au-delà de ce que David avait demandé. Pourquoi? Parce que quand cet enfant est mort, si vous lisez à partir du verset 25 et verset 26, il y a deux événements heureux qui sont arrivés dans la vie de David. Alléluia. Bien-aimé, tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui et tu vois, tu ne reçois pas la chose, mais tu as gêné, tu as prié 40 jours. À la fin, c'est comme si la chose que tu as demandé à Dieu, Dieu ne t'a pas donné. C'est que Dieu a compris que ce que tu lui as donné, ce que tu lui as demandé n'est pas bon pour toi en ce moment-là. Il va t'accorder ce qui est mieux, ce qui est meilleur. Écoutez, David priait pour cet enfant, mais l'enfant est mort. Au verset 25, la Bible dit, Salomon était né. David avait consolé sa femme Bathsheba, et Bathsheba avait eu un enfant. Cet enfant s'appelait Salomon, qui était considéré comme le bien-aimé de l'Éternel. Dieu savait que le premier fils là ne sera pas bon
par rapport à sa mission, par rapport à son projet. Parce que Dieu voulait qu'il y ait un successeur qui prendra le trône de David. Et Dieu savait que l'enfant pour qui David était en train de prier n'avait pas de compétences nécessaires pour occuper le trône. Parce qu'au moyen de cet enfant, il fallait que le Messie naisse. Dieu savait que l'enfant pour qui David était en train de prier n'avait pas de compétences nécessaires pour que le Messie passe par lui. Voilà pourquoi Dieu ne va pas exaucer immédiatement la prière de David. L'enfant va mourir. Mais en réalité, Dieu avait exaucé parce que Dieu a envoyé dans la famille de David un enfant qui était mieux que l'enfant pour qui David est en train de prier. C'est-à-dire, tu es en train de gêner, tu es en train de demander quelque chose. Bien-aimé, Dieu peut faire comme il avait fait avec Daniel. Il te donne ce que tu demandes. Mais attention, Dieu sait ce que nous ne savons pas. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il peut te priver de ce que toi tu demandes pour te donner ce qui est meilleur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des moments où tu pries, le Seigneur n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Tu n'as pas vu de signes. Tu n'as pas vu de messages ni de prophéties. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Dieu écoute. Au moment opportun, il te dit ce qu'il lui trouve meilleur pour toi. Le Seigneur va donner Salomon. Salomon qui était le bien-aimé de Dieu. Salomon qui était rempli de sagesse. Salomon qui a eu la renommée plus que tous les enfants de David. Imaginez-vous si cet enfant était guéri, Salomon ne serait pas né et le trône de David ne serait pas conservé de la manière dont ça a été conservé. Deuxièmement, après la naissance de Salomon, la Bible dit, David était même dans son palais. Le serviteur de David qui s'appelle Joab est allé combattre contre les rois de Rabat. Ça faisait beaucoup d'années que David n'avait pas pu vaincre les rois de Rabat. Mais après son gène, le serviteur va aller combattre Joab. Il va vaincre facilement le roi de Rabat. Il envoie le message à David pour dire que j'ai vaincu déjà, viens seulement récupérer la couronne qui était sur la tête du roi et viens avoir la gloire et l'honneur. C'est-à-dire le gène que David avait fait n'a pas seulement donné naissance à Salomon qui était l'enfant sage, mais le gène a aussi donné victoire à un combat qui a tant duré. Bien-aimé, je mérite à travers ce programme que le Seigneur puisse visiter quelqu'un, que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous demandons, que le Seigneur agisse non pas par rapport à ce que nous lui demandons, mais que le Seigneur nous donne ce qui est meilleur et que le Seigneur nous donne des victoires sur des combats que nous avons combattus depuis longtemps sans pour autant obtenir. Alléluia, que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que vous allez remarquer que Abraham arrive sur la montagne avec son fils Isaac. Abraham place son fils Isaac sur l'autel. Abraham voulait même tuer son fils. La voix va parler à Abraham. Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi. Tu verras un bélier. Quand Abraham regarde derrière, il voit un bélier, mais les béliers étaient retenus par la buisson. C'est-à-dire, Abraham devait délivrer les béliers. Ces béliers étaient l'image de la bénédiction d'Abraham qui était retenu par la buisson. Bien aimé, aujourd'hui, je change de couleur. Je vais expliquer la buisson. Vous savez déjà que dans la Bible, les épines, c'est aussi l'image de la malédiction. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a donné, mais qui était retenu par les épines, qui était retenu par la buisson. Bien aimé, pour récupérer quelque chose des épines, tu vas avoir mal. C'est que pour récupérer ces béliers, Abraham avait aussi mal. Les épines pouvaient aussi piquer Abraham, mais il devait le faire pour récupérer ce que Dieu lui avait donné. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, que Dieu a déjà disposées, mais que ces choses se trouvent retenues par des épines, retenues par des malédictions. Si vous allez dans les livres des juges, la Bible présente la buisson comme étant le roi des nations, comme étant les puissances de ce monde. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais qui sont retenues par les puissances de ce monde. Nous devons nous sacrifier pour pouvoir récupérer cela. Voilà pourquoi c'est quand Abraham mettra Isaac sur l'autel qu'il va voir les béliers qui étaient retenus par la buisson. Or, mettre Isaac sur l'autel, c'est ça les sacrifices, c'est ça les jeûnes. Quand tu sais te sacrifier, quand tu sais jeûner, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer ta bénédiction et Dieu va te donner la force de libérer les béliers que Dieu t'a donnés. Bien aimé, ces béliers étaient déjà là avant qu'Abraham n'arrive. Les béliers étaient déjà là, mais les buissons retenaient les béliers. Bien aimé, ce soir, nous allons prier que notre sacrifice, que nos jeûnes, que notre programme de prière puisse libérer des choses qui étaient retenues il y a longtemps
comme le roi des Rabats, qui pendant longtemps continue à défier David. Mais après les gens de David, David avait eu la victoire sur ce roi. Que le Seigneur nous donne des choses merveilleuses, que le Seigneur agisse au-delà de nos forces, que le Seigneur agisse afin que nous puissions les témoigner. Voilà, nous allons prier. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te donner au-delà de ce que tu lui demandes. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais il est capable de te donner au-delà de ce que tu lui demandes. Demande au Seigneur de te donner au-delà de ce que toi tu lui demandes dans ce programme de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel roi des rois, éternel Dieu tout-puissant, mon Père, je te fais totalement confiance. Je te fais totalement confiance, Seigneur. Tu connais ma vie plus que moi-même. Tu connais mes besoins plus que moi-même. Seigneur, ma prière est que tu me donnes au-delà de ce que je te demande. Pour la gloire de ton nom, Papa. Éternel, étends ta main. Éternel, descends et agis. Pour la gloire de ton nom, Papa. Je t'en supplie. Je t'en prie, Seigneur. Tu connais mes besoins. Tu connais mes combats. Tu connais mes problèmes. Parfois, je ne sais pas les chemins à suivre. Parfois, je ne sais pas des décisions à prendre. Mais j'abandonne tout entre tes saintes mains, Seigneur. Descends et agis, Seigneur notre Dieu. Descends et opère, Papa. Donne-moi ce qui est important. Donne-moi ce qui est bon pour moi, Seigneur. Je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je ne veux pas tomber dans le piège du diable. Je ne veux pas commettre des erreurs à cause des convoitises de la chair. Je ne veux pas prendre des décisions parce que je veux ou je ne veux pas. Seigneur notre Dieu, que ce soit ta volonté. Ce soit ta volonté, Seigneur Père de gloire. Il aimait l'enfant, il priait pour l'enfant, mais toi tu savais que ce n'était pas cet enfant-là, c'était Salomon qui devait venir, éternel notre Dieu, malgré qu'il avait eu mal, tu lui avais fortifié. Oh Dieu Tout-Puissant, sa prière n'était pas vaine, ses sacrifices n'étaient pas vains. Seigneur Père de gloire, je veux que nos sacrifices ne soient pas vains, Seigneur Père de gloire. Descends mon Dieu, mon roi, descends Père de gloire, Dieu d'amour. Oh Père, Seigneur, oh Père, pour la gloire de ton nom, libère ta puissance, libère ton onction, Seigneur. Libère ta gloire dans la vie de tes enfants, éternel Père de gloire. Que chacun voie ta main, que chacun voie ta main, que ta puissance agisse, Seigneur. Oh, toi qui avais répondu à Daniel pendant qu'il était en train de prier. Il n'était même pas arrivé à la fin de son programme, tu lui avais répondu. Tu es capable, Seigneur notre Dieu, de nous répondre aussi. Pendant que nous sommes en train de prier, avant même que nous puissions arriver à la fin de notre programme, Seigneur. Tu es capable d'agir, Papa. Tu es capable d'agir, Seigneur. Tu es capable de nous visiter afin que nous puissions te témoigner, éternel notre Dieu. Visite-nous, Seigneur, afin que nous puissions témoigner. Notre Dieu, tu n'as pas changé. Notre Dieu, tu n'as pas changé. Éternel Père de gloire, descends, Seigneur, notre Dieu. Descends, Papa. Oh Père, Seigneur. Oh Père, dans la vie de tes enfants. Oh Père, Seigneur, notre Dieu. Tu lui avais donné Salomon, un fils qui était une bénédiction. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Salomon partout dans le monde. Une seule jeune, une seule prière, Seigneur lui a rendu un enfant pour qui, Seigneur, le monde entier parle. Tu es capable, Seigneur, de donner à un frère un travail, de donner à une sœur un travail, un mariage, une opportunité. Seigneur, tu es capable de nous donner des ouvertures, des opportunités, Seigneur Père de gloire, qui nous bénira toutes nos vies. Tu es capable, Seigneur, de donner la paix dans nos cœurs. Tu es capable, Seigneur, de donner la victoire, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies, au moins de ces programmes de prière. Au-delà de ce que nous avons demandé. Seigneur, tu n'as pas changé. Le roi des rois, le Dieu d'Israël descend et agit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu avec vous qu'il y avait un combat que David n'avait pas pu vaincre durant des années et des années. Mais après son jeûne, il a eu la victoire à ce combat. Tu vas dire au Seigneur qu'au moyen de ces programmes, que des combats que tu n'as jamais eu la possibilité de vaincre, tu connais des situations que tu n'arrives pas à vaincre, des étapes que tu n'arrives pas à passer. Bien-aimé, aie la foi. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui vont traverser des étapes. Il y a des gens qui vont changer des pages d'histoire dans leur vie au moyen de ces programmes de prière. Dis à Dieu de la même manière qu'il avait agi dans la vie de David, que le Seigneur agisse aussi dans ta vie. Après ces programmes, que des choses que tu n'arrivais pas à vaincre, que tu puisses les vaincre pour la gloire
du nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous voulons te voir, Papa. Nous voulons te voir, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main, Papa, dans des situations qui ont toujours été compliquées pour nous, des situations qui ont toujours été difficiles pour nous, des situations qui ont toujours été impossibles pour nous. Éternel, notre Dieu, que ça devienne possible pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie qui a pris tant de temps, Seigneur, oh Seigneur, au moyen de ces programmes, que cela tombe afin que je puisse te témoigner. Mon Dieu, je veux atteindre des niveaux que je n'ai jamais atteints dans mon ministère. Je vais percer, je vais accéder, Seigneur, dans des dimensions. Je vais atteindre des peuples que je n'ai jamais atteints. Je vais entrer dans des cercles que je n'ai jamais atteints. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je vais voir des opportunités que je n'ai jamais eues. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ce programme ouvre des portes, que ce programme soit un programme de gloire et de bénédiction. Ô Dieu d'Israël, tu ne changes pas, tu ne passes pas, tu ne mens jamais. Tu es capable de tout, Seigneur. Et dans ta main, les rois des rois. Et dans ta main, les dieux de Dieu. Seigneur, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la force des ténèbres tombe. Que toute force d'opposition tombe. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main glorieuse soit sur chacun d'entre nous. Nous voulons te témoigner, nous voulons te témoigner, Éternel notre Dieu, étends ta main, ô Père Seigneur, pour la gloire de ton nom, car tu n'as pas changé, mon Dieu, mon roi, agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons recommander la suite des temps entre les mains du Seigneur, que cette nuit soit bénie par notre Dieu, la journée qui viendra, que la main de Dieu soit sur nous, et que le Seigneur nous accompagne toute cette semaine, que le Seigneur nous fortifie, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le temps que tu nous avais donné. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Merci Papa parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Moi, je crois que tu es présent dans ces programmes. Je crois que tu es en train de nous donner la force que nous avions manqué pendant longtemps. Tu es en train de nous donner. Tu es en train de changer nos situations. Seigneur, je crois que c'est un programme qui change l'histoire de la vie d'une personne. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je te bénis. Seigneur, je demande que tu continues à nous fortifier, que tu continues à nous accorder ta grâce, que cette nuit encore, que tu viennes déposer sur nous toutes sortes de bénédictions, Papa, toutes sortes de grâces, au-delà de nos limites, Seigneur, au-delà de notre intelligence, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant, nous neutralisons tout esprit diabolique, satanique, toutes les attaques, toutes les visitations diaboliques, mari de nuit, femme de nuit, tout esprit d'envoûtement qui attaque tes enfants pendant leur sommeil, que ce soit nul sans effet. Ta présence, Seigneur, se manifeste dans nos maisons, dans nos familles, que ton sang soit la marque de notre sécurité, de notre protection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ce peuple pour son temps. Je bénis ce peuple pour sa disponibilité. Je bénis ce peuple pour sa présence devant toi. Ô Éternel, notre Dieu, que tout celui qui est avec nous de près ou de loin voie ta main, voie ta grâce et témoigne ton nom car tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble avec tous les saints, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.